Salut à tous. Aujourd'hui nous parlerons des différentes variantes du coronavirus. Par définition, les virus mutent en permanence pour s'adapter aux hôtes qu'ils viennent contaminer. Plus les virus se répandent et plus ils doivent muter afin de rester toujours performants. Mais lorsque les virus se multiplient dans les cellules, leur recopiage peut induire des changements de leur séquence génétique. On parle alors de variants ou de souches variantes pour désigner des souches virales sur lesquelles se sont fixées plusieurs mutations. Les variants du coronavirus sont classés en 3 catégories, selon les conséquences qu'ils peuvent engendrer. Les variants préoccupants, ou VOC, Variant of Concern en anglais. Il s'agit de variants pour lesquels il a été démontré en comparant avec plusieurs virus de référence. Une augmentation de la transmissibilité ou un impact défavorable sur l'épidémiologie de Covid-19. Une augmentation de la gravité ou un changement de présentation clinique. Une diminution de l'efficacité des mesures de contrôle mises en place, mesures de prévention, tests diagnostiques, vaccins, molécules thérapeutiques ou les variants à suivre ou variants under investigation ou variants of interest en anglais. Il s'agit de variants caractérisés par des modifications génétiques, dont on sait qu'elles affectent ou dont on prévoit qu'elles affecteront les caractéristiques du virus telles que la transmissibilité, la gravité de la maladie, l'échappement immunitaire, la capacité d'échapper au diagnostic ou au traitement. Pour être classé comme VOI, un variant doit aussi être responsable d'une transmission communautaire importante dans plusieurs pays, entraînant une prévalence relative croissante ainsi qu'une augmentation du nombre de cas dans le temps, ou d'autres conséquences épidémiologiques observables qui font craindre un risque émerge pour la santé publique mondiale. Les variants en cours d'évaluation, ou VUM, variants under monitoring en anglais. Il s'agit de variants pour lesquels les chercheurs ne disposent pas encore d'éléments virologiques, épidémiologiques ou cliniques prouvant en faveur d'un impact en santé publique, malgré la présence de mutations retrouvées chez un ou plusieurs VOC ou VOI. Le variant alpha. Signalé le 14 décembre 2020 à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). V1, variant alpha, est apparu en Angleterre au mois de septembre 2020. Il a été remplacé par le variant delta. Le variant alpha est plus contagieux et plus mortel. Ce variant est associé à une transmissibilité accrue de 43 à 90% et possiblement à une forme plus sévère de la maladie, à un plus haut risque d'hospitalisation 40 à 64% et à une mortalité plus élevée 30 à 70%. Par ailleurs, ce variant peut contaminer les chiens et les chats. Le variant britannique du SARS-CoV-2, appelé B1.1.7 avait été détecté pour la première fois en février 2021 chez un chien et un chat issus du même foyer, dans le comté de Brazos, au Texas, États-Unis. En revanche, le risque de transmission du coronavirus des animaux de compagnie vers l'homme est considéré comme faible. Le variant bêta. Le variant bêta a été détecté en Afrique du Sud au mois de décembre 2020. Les résultats des séquençages génétiques indiquent sa présence depuis le mois de novembre 2020. Sa présence a toutefois été minoritaire et est aujourd'hui quasiment nulle. Santé publique estimait que le variant bêta était préoccupant en raison de sa contagion élevée. Des études préliminaires suggèrent que ce variant est associé à une transmissibilité plus élevée de 50% et un risque plus élevé d'échappement immunitaire et de réinfection. Certaines recherches indiquent un risque accru de décès à l'hôpital de l'ordre de 20%. Ce variant aurait la capacité d'échapper à la réponse immunitaire post-infection et povaccinale, et pourrait par conséquent accroître le risque de réinfection. Le variant gamma. Identifié début février 2021 en France, le variant gamma 20J501Y-V3 aurait émergé courant décembre 2020 à Manaus, Brésil. Comme le variant sud-africain, il présente la mutation E484K qui pourrait lui permettre d'échapper partiellement à la réponse immunitaire de l'organisme. Ce variant est resté minoritaire en France. Plusieurs études montrent une transmissibilité plus importante par rapport aux souches autres que variantes, de 40 à 120%.
De plus, ce variant aurait la capacité d'échapper à la réponse immunitaire induite par un premier contact avec des souches d'origine, et pourrait par conséquent accroître le risque de réinfection. L'impact de la vaccination sur ce variant est toujours à l'étude. Selon les premières données, ce variant brésilien présente deux mutations E484K et N501Y sur la protéine Spike. La première permettrait au virus d'échapper aux anticorps lors d'une réinfection ou après une vaccination. Variant Delta. Le variant Delta a été identifié pour la première fois à l'automne 2020, dans la région de Nagpur en Inde. À date, tous les pays d'Europe y sont confrontés. Selon les dernières données de GISAID, la majorité des cas de B1617 sont identifiés en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et à Singapour. Ce variant se caractérise par une compétitivité accrue par rapport aux autres variants, notamment le variant alpha. Il est plus transmissible que les virus historiques, environ 2 fois plus, et que les VOC alpha, environ 40 à 60% plus transmissibles, bêta, environ 60%, et gamma, environ 30%. Et avant d'ajouter, parmi les facteurs possibles pouvant expliquer cette augmentation de la transmissibilité de Delta, plusieurs sources de données différentes indiquent une augmentation de la charge virale dans le nasopharynx chez les personnes infectées par rapport à alpha et autres souches virales de référence. Une étude récente menée sur un nombre réduit de personnes suggère un raccourcissement de l'intervalle générationnel de Delta par rapport aux souches de référence, 4 jours versus 6. Des données britanniques, canadiennes et de Singapour indiquent une augmentation du risque d'hospitalisation et de formes sévères en lien avec ce variant par rapport au VOC alpha et autres souches de référence. Le variant Delta est tellement contagieux qu'il écrase la concurrence entre variants, il n'y en a aucun qui a réussi à le supplanter. Variant Omicron. Ce nouveau variant du coronavirus a été détecté le 25 novembre en Afrique du Sud, le pays africain officiellement le plus touché par la pandémie. Baptisé Omicron par l'OMS B11-529, il présente un nombre extrêmement élevé de mutations, selon les scientifiques sud-africains, pas moins d'une trentaine, alors que le variant Delta n'en compte que 2. Ce variant est désormais majoritaire parmi les infections à la Covid-19 en France, 2 mois après son apparition en métropole. Quels sont les symptômes du variant Omicron ? Les symptômes les plus fréquents qui apparaissent après une contamination à la Covid-19 sont la toux, la fatigue, la fièvre, la congestion ou l'écoulement nasal. Des cas de nausées, vomissements, essoufflements et diarrhée ont également été signalés, mais dans une proportion moindre. La probabilité d'avoir recours aux soins critiques est 3 fois plus élevée chez les patients infectés par le variant Delta que par le variant Omicron. Les hospitalisations conventionnelles qui correspondent au séjour de moins d'une journée représentent 19% des séjours pour les patients entrants infectés par Delta et 43% pour les patients entrants infectés par Omicron. Selon 2 études britanniques publiées le 22 décembre, le risque d'hospitalisation lié à une infection au variant Omicron est 70% inférieur que lors d'une infection au variant Delta. Leurs résultats démontraient également que le variant Omicron serait moins dangereux pour les personnes âgées que le variant Delta. D'abord, ils sont plus nombreux à avoir fait leur rappel, mais aussi pour des raisons anatomiques. Les chercheurs de Hong Kong ont montré qu'avec le variant Delta on avait beaucoup de variants et de virus qui descendaient dans les poumons et ça fait des formes graves. Alors qu'avec Omicron ça descend moins dans les poumons, il y a donc moins de formes graves. Nouveau variant Deltacron. Les variants Delta et Omicron sont les 2 souches qui circulent de manière très active actuellement dans de nombreux pays. Et si ces derniers se combinaient ? C'est ce que craint un chercheur chypriote. Il affirme avoir découvert une nouvelle souche du coronavirus qui combine Delta et Omicron, comme le rapportent des articles de la presse chypriote dont le Cyprus Mail, repris par l'agence Bloomberg News. Leondios Kostrikis, professeur de sciences biologiques à l'Université de Chypre et chef du laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire indique en effet que la souche Deltacron, comme il l'a surnommée, aurait déjà provoqué au moins 25 cas sur l'île de Chypre
Chypre, où le taux d'incidence de cas de Covid-19 est considéré comme le plus haut d'Europe. Sa particularité, la signature génétique du variant Omicron et les génomes du variant Delta. Il existe actuellement des co-infections Omicron et Delta et nous avons trouvé cette souche qui est une combinaison des deux. Nous verrons si cette souche est plus pathologique ou plus contagieuse ou si elle prévaudra sur Delta et Omicron. Non sans estimer d'un point de vue personnel que cette possible nouvelle souche sera remplacée par Omicron, beaucoup plus contagieuse que les autres souches du SARS-CoV-2. À noter que la découverte de cette nouvelle mutation est en attente d'une confirmation officielle, puisque des échantillons ont été envoyés au dispositif GISAID de l'Institut Pasteur pour analyse. Cette base de données internationale a pour rôle de recenser toutes les modifications et mutations observées du Covid-19, mises par la suite à disposition de la communauté scientifique mondiale. La présence du Deltacron a été mise à jour à la suite d'analyses de prélèvements effectuées à la fois dans la population générale et chez des patients hospitalisés. Les résultats ont montré que sa fréquence est plus élevée chez les patients hospitalisés en raison du Covid-19 par rapport aux patients non hospitalisés, ce qui pourrait signifier qu'il existe une corrélation entre Deltacron et les hospitalisations. Mais d'autres précisions sont d'autant plus attendues à ce sujet que l'analyse des séquences génétiques des supposés 25 cas a conduit certains scientifiques à se prononcer pour une « fausse alerte ». Le journal Libération révèle en effet que l'hypothèse d'une mauvaise manipulation dans un laboratoire est évoquée sur Twitter par certains scientifiques ayant eu accès au JZ. C'est le cas de Tom Peacock, virologue à l'Imperial College de Londres qui explique que les séquences chypriotes Deltacron semblent être assez clairement une contamination, elles ne se regroupent pas sur un arbre phylogénétique. Il s'agirait donc plutôt d'un mélange entre plusieurs prélèvements en laboratoire. Ce dernier ajoute que les vraies recombinaisons apparaissent quelques semaines voire quelques mois après la circulation simultanée de plusieurs variants. Cela ne fait qu'un peu plus de 2 semaines qu'Omicron circule, je doute qu'il y ait pu déjà avoir des recombinaisons, affaire à suivre donc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de partager. Bonne santé à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.